Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcade, je suis Torcade. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 42 et 43 de l'Indian Springfield. Allez, petit survol de notre fascicule du numéro 42. Donc toujours de très très belles images avec des machines vraiment superbes. Toujours ce petit tour du monde qui est vraiment agréable à regarder, surtout des paysages, comme je dis à chaque fois, mais je le pense franchement, des paysages magnifiques. Regardez ça, regardez ça. Ouais, superbe. Allez, les pièces pour notre numéro 42, eh bien tout simplement le régulateur de tension. Donc, détail de nos pièces, notre pas à pas que voici. Et puis, hop, petit résultat final. Ensuite, numéro 43, pareil, on va survoler notre fascicule. Ouais. Très belle aussi celle-là. Ah ouais. Ah ouais. Donc, toutes les passions, les véhicules de Johnny. Et puis, hop, voilà. Toujours ce magnifique voyage autour du monde. Ah, magnifique. C'est hallucinant. Ah ouais, franchement, hallucinant. Allez, voici donc nos pièces pour ce numéro 43 qui est ni plus ni moins que le filtre à huile. Donc, détail de nos pièces. Notre pas à pas qui est... Ah, il est clair, non, j'aime bien, j'aime bien. Il y a des moments, c'est vrai qu'on voit pas trop bien, surtout quand c'est pièce noire sur pièce noire. Comme là, bon, on voit pas trop bien. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit pas trop bien l'endroit où ça doit aller exactement. Bon, on arrive toujours à trouver, mais si, ouais, ça aurait été fait autrement, ça aurait été aussi sympa. Mais bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Voilà, comme là, par exemple, bon, bah, c'est tout noir, on voit pas vraiment où cette pièce doit aller. On le trouve quand même, mais bon, ça pourrait nous aider un peu plus. Hop, et donc voici le résultat final au niveau du numéro 43. Allez, on va passer au montage, détail des pièces, on verra ça au fur et à mesure. Donc voici nos différentes pièces. Donc ça, je suppose que c'est le régulateur de tension avec une petite plaque, des durites, le cache qui va venir par-dessus, le support, et puis un petit élément style chromé qui va venir compléter un peu ce moteur, et puis nos sachets de vis. Donc nous avons des vis AP et des vis DM. Allez, on est parti. Donc première étape, eh ben, ça va être de faire un petit zoom. On vient récupérer nos pièces 42C et D. Hop, la voici. On vient prendre les deux parties que l'on vient assembler comme ceci, tout simplement. Voilà. Alors ensuite, ouais, alors là c'est pas très sympa de leur part parce que quand on regarde en dessous, on a une forme bien spécifique. On nous demande de venir mettre,
Hop, je vais les sortir tout de suite, mais ces 3 durites là d'un côté. Ah bah voilà. Hop, le bon sens. Alors, on va prendre notre pièce avec les 2 rainures qui sont en dessous sur la droite. On retourne et on vient positionner nos durites sur les 3 picots. Hop, voilà. Donc, voici qui est fait. Alors, étape 3, on vient récupérer notre pièce 42B. Donc, elle a un œillet qui est tout en haut. On la tient, la partie creusée, vers le bas. On va venir positionner notre pièce au niveau de l'œillet et on fixe le tout avec une vis AP. Et bien sûr, hop, ce sera plus dans l'autre sens. Voilà. Donc, les durites sur la gauche, l'œillet, et on met notre vis AP au milieu. Donc, voici qui est fait. Ensuite, on va faire un petit peu de place puisqu'on va venir récupérer notre moteur. Alors, d'après ce que je comprends, on fait passer les câbles dans la pièce comme ceci. Et on vient... Alors... Non, je vais le faire après, puisque au centre, ici, nous avons un trou. Il y a un espèce de picot. Alors, on va essayer de trouver l'endroit exact où ça doit venir. Voilà, alors ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Parce que voilà, on voit pas vraiment bien. Bon, je pense que ça doit être ici. Donc, je vais enlever ça. Pas que ça me gêne. Et on vient fixer ici. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Voilà, comme ceci. Donc c'est bien ça, c'est à cet endroit. Donc, et on fixe notre pièce avec une vis DM. Donc voici qui est fait. Alors étape suivante. Donc, je vais remettre mes câbles à l'intérieur comme ceci. On vient récupérer ce cache. Alors hop, si vous voulez bien rester en place, ce serait merveilleux. Hop. Et on prend notre cache. Donc en bas, nous avons 3 petits picots. Et on vient le positionner, donc les 3 picots vers le bas. Il suffit d'arriver à trouver le bon emplacement. Et donc, une fois qu'on est bon, on le fixe avec 2 vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape suivante, je me demande... Voilà, donc... Alors, c'est un peu mal indiqué, c'est le genre de truc qu'on arrive facilement à zapper, mais
Donc on a 3 picots ici, nous avons nos 3 durites ou câbles comme vous voulez, qu'il faut venir raccorder donc sur ces 3 durites. Enfin sur ces 3 picots plutôt. Donc voici qui est fait. C'est pas évident parce que ça fait très court au niveau des câbles. Allez, étape suivante. Allez, je vais faire l'étape suivante. Après, je vais remettre mon câble en place. On vient donc de ce côté ici. On va prendre notre pièce que voici et on va la positionner. Donc nous avons 1, 2, 3 picots. Ici nous avons 1, 2, 3 trous. Et hop, on vient clipser notre pièce dessus comme ceci. Il s'agit de bien l'enfoncer, voilà. Voici qui est fait. Allez, fin de ce numéro 42 et on va passer au numéro 43. Donc voici nos pièces pour ce numéro 43, donc le filtre à huile, son support, des tubes qui vont venir dans ce filtre à huile et puis les chromes de cache moteur. Allez, on est parti pour le montage. Donc alors, on est reparti après cette interruption avec le chat. Bon allez. On est parti, donc on prend notre pièce 43A et notre pièce 43D. On va venir tout simplement les emboîter l'une dans l'autre, comme ceci. On retourne le tout et au centre, on le fixe les deux pièces ensemble avec une vis AP. Donc voici qui est fait. Alors ensuite on va prendre notre pièce dans ce sens là. On va venir récupérer notre pièce 43B. Alors ici nous avons un trou et un picot donc qui doivent correspondre à cet endroit ici là tout en haut. Donc le petit trou pour le picot et le trou qui va nous servir pour le passage de vis. Donc on met les deux bien en place, on retourne le tout et donc à cet endroit ici on va mettre une vis AP. Donc voici qui est fait. Alors étape suivante, on va venir récupérer la pièce 43C et alors là pareil, donc juste en dessous on a encore un gros trou et un petit trou qui correspondent au passage de vis et le trou pour le picot et puis en plus qui nous donne le positionnement exact de notre pièce. Voilà, donc hop, on est parti et on retourne notre pièce et au centre là on va mettre pareil une vis AP. Donc voici qui est fait. Alors étape suivante, on va venir récupérer notre moteur. Hop, que voici. Donc là je vais être obligé de faire ça et en même temps de le sortir de son socle. Alors à cet endroit nous avons deux gros picots qui correspondent tout simplement à notre positionnement de pièces. Alors, on va enlever ces petits câbles qui nous gênent. Ces trois câbles là, je me demande s'il ne faut pas venir les raccorder. Eh ben si, mais alors pareil, ça n'a pas été dit, donc on va le faire tout de suite ensemble. Ou alors c'est moi qui ai vraiment loupé une étape. Donc ici nous avons nos trois câbles, on va dire, qui sortent du bloc moteur, qu'il faut venir connecté aux trois fiches donc de ce régulateur de tension, je crois. Voilà, donc hop, je fais ça et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà qui est fait. Je trouve qu'il y a des moments c'est très mal expliqué, vous voyez. Je vérifierai sur le fascicule juste avant ou celui-là si c'était dit ou même écrit, mais voilà.
Allez, on va passer là-dessus. On va venir donc positionner notre assemblage comme ceci. Donc il se positionne parfaitement et on vient le tenir donc ici avec deux vis GM. Donc voici qui est fait. Alors en étape 5, on va venir de ce côté. On prend la plus petite des deux plaques chromées qui va venir, donc à mon avis, ici. Ouais, c'est là où je trouve que c'est vraiment pas bien indiqué, puisque voilà. Alors là, non, c'est pas possible. Pas possible que ce soit là, ça doit être plutôt là. Et non, pourtant ça a l'air d'être ça. Et non, c'est bien ça. Bon, alors là, le truc vraiment aberrant. Je vais enlever cette plaque. On met une belle plaque ici avec Indian dessus pour venir la recouvrir d'une plaque chromée. À quoi ça sert? Franchement, ouais, ça c'est décevant. C'est le genre de truc qui m'énerve sur les collections. Voilà. Quel est l'intérêt d'aller mettre une plaque derrière? On la voit même plus. Voilà. Voilà, alors là, gros carton rouge. Non, c'est le genre de truc, non. Ça me plaît pas du tout de faire des choses comme ça. Enfin. Allez, on va passer à la dernière étape de ce numéro 43. On va prendre notre pièce 43F que voici et on va venir la positionner. Alors, hop, je pense que ça doit être comme ceci. Voilà, tout à fait. On l'ajuste correctement. Et voici qui est fait. Ouais, franchement dommage. Bon, allez, on va passer là-dessus. Allez, je vais le reposer sur son socle, comme ceci. Et voilà. Donc, fin de cette vidéo. Donc on avance toujours doucement, on fait pas mal de choses, donc il prend vraiment forme ce moteur, ça fait plaisir. Plein de petites choses à faire dessus et énormément de numéros, hein. Donc par rapport à une voiture, je trouve que ouais, là on dépasse les numéros. Quand il sera terminé, je m'amuserai à calculer combien de numéros il a fallu pour le faire, ce bloc moteur. Allez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!